Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, était hier matin à l'Assemblée nationale pour présenter une communication devant les députés relative au choix du vice-président en la personne du député de Grand Bassam, Daniel Kablan-Duncan. C'est par des ovations nourries que les députés de l'Assemblée nationale ont salué le choix par le président de la République, Alassane Ouattara, du député de Grand Bassam, Daniel Kablan-Duncan, comme le désormais vice-président de la République. Si, selon les textes de la nouvelle Constitution, le vice-président doit être élu en même temps que le président de la République, dans le cas d'espèce où le président de la République est déjà élu, la nouvelle Constitution prévoit des dispositions transitoires pour la désignation du vice-président, a souligné le président de la République dans sa communication devant l'Assemblée nationale. Le choix de Daniel Kablan-Duncan, un choix politique, mais à l'exposé par le président de la République des qualités de l'homme, on peut dire aussi que c'est un choix de raison. L'élection du président de la République étant intervenue en 2015, avant la promulgation de la nouvelle Constitution, les dispositions transitoires autorisent le président de la République en exercice à nommer le vice-président de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, conformément aux dispositions transitoires de la Constitution de la Troisième République, la nomination du vice-président, comme je l'indiquais, relève de la prérogative du président de la République. Cependant, j'ai estimé que cette nomination devrait se faire avec le soutien et l'onction du peuple, à travers ces illustres représentants que vous êtes. Aussi, je suis heureux de vous annoncer que mon choix s'est porté sur l'un des vôtres, un élu de la nation. Il s'agit d'une personnalité d'expérience, un grand serviteur de l'État qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles exceptionnelles à toutes les hautes fonctions qu'il a occupées aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. C'est un travailleur infatigable, un collaborateur loyal, un homme de dévouement, un patriote, un grand serviteur de l'État qui aime profondément notre pays. Honorables députés, mes chers compatriotes, la personnalité sur laquelle mon choix s'est porté pour occuper les fonctions de vice-président de la République est M. Daniel Kablan-Duncan. Conforté par l'intensité des applaudissements, le président de la République invitant les députés à endosser ce choix à la suite du Conseil constitutionnel qui a déjà confirmé l'éligibilité du nouveau vice-président, a indiqué qu'il signera dès son retour de l'Assemblée nationale le décret de nomination. Et tout juste après sa nomination, le vice-président nouvellement nommé a livré au micro de nos reporters ses tout premiers mots. Je voudrais indiquer à quel point je suis heureux et ému de la décision prise par le président de la République de bien vouloir me nommer à cette haute et prestigieuse fonction de vice-président de la République. Je dois dire que ces remerciements vont aussi à son aîné, le président Aimé Henri Konaté. Je voudrais dire aussi que lors de la remise de la démission hier, en tant que Premier ministre, mais aussi pour l'ensemble des membres du gouvernement, il a bien voulu renouveler son appréciation du travail que nous avons fait. Et je voudrais donc à nouveau lui exprimer ma profonde gratitude et lui dire que nous sommes bien sûr à sa disposition pour travailler avec foi et ardeur dans la mise en œuvre de sa grande ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent
à l'horizon 2020. Et dans la continuité de la mise en place des institutions de la Troisième République, le président Alassane Ouattara a signé un décret portant nomination d'un nouveau Premier ministre. Nous écoutons la déclaration de la directrice de la communication de la présidence de la République, Masséré Touré Koné. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 10 janvier 2017 à la signature du décret numéro 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination de M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le mardi 10 janvier 2017. Je vous remercie. Amadou Gon Coulibaly, le nouveau Premier ministre, a un parcours riche en expérience. Technicien des travaux publics, il a su cumuler les fonctions électives et gouvernementales. Son portrait maintenant avec Adama Koné. Dans exactement un mois, lorsqu'il soufflera ses 58 bougies le 10 février 2017, Amadou Gon Coulibaly sera déjà dans ses habits de nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il vient de remplacer Daniel Kablan-Duncan ce 10 janvier 2017 au poste de Premier ministre contre celui de secrétaire général de la présidence de la République. Amadou Gon Coulibaly y aura passé pratiquement 7 ans. L'homme est un habitué de la fonction gouvernementale. Pendant près de 8 ans, du 1er octobre 2002 au 23 février 2010, il a été ministre de l'Agriculture. Les postes électifs, il en a aussi. L'expérience. Maire de Korogo depuis 2001, soit 16 ans, et député de Côte d'Ivoire du 28 novembre 1995 au 10 décembre 2000. Amadou Gon Coulibaly est diplômé du Centre des hautes études de la construction, CHEC, de Paris, après avoir décroché son diplôme d'ingénieur en travaux publics en 1982. Il entre alors à la direction et contrôle des grands travaux, devenu Benet aujourd'hui, en tant qu'ingénieur d'études techniques et gravit les échelons. Ingénieur économiste, directeur des études économiques et directeur général adjoint en 1994. Bien avant, c'est en 1977 qu'il obtient son baccalauréat série C au lycée moderne de Dabou. Le nouveau Premier ministre est marié, père de 4 enfants. Il porte le nom de son grand-père, troisième fils du patriarche Peleforo Bon Coulibaly, un des fidèles du président Félix Houphouët-Boigny. L'Office national d'identification et ses partenaires s'attellent à la mise en place d'un registre national des personnes physiques. Il s'agit d'un système intégré et sécurisé avec une base de données centrale permettant l'identification des populations vivant en Côte d'Ivoire. Le comité technique en charge du projet s'est réuni récemment pour faire le point des actions déjà entreprises et celles à venir pour l'élaboration du registre national des personnes physiques. Les explications de Michel Digré. L'état civil et l'identification des personnes vivant sur le territoire ivoirien présentent à ce jour de nombreuses insuffisances. Plusieurs fraudes sont enregistrées au quotidien et c'est pourquoi, depuis juin 2016, un comité technique travaille à la mise en place d'un registre national des personnes physiques. 6 mois après, les travaux de ce comité avancent bien. Le pays est en passe de se doter d'un système d'identification informatisé fiable qui associera à chaque Ivoirien et à tout étranger résident ou de passage en Côte d'Ivoire un numéro d'identification nationale unique. On a eu à le constater à l'issue du diagnostic. Une seule personne peut avoir 2 documents ou 3 documents d'état civil. C'est là que nous parlons de pluralité d'identité. Maintenant, la réforme nous permettra d'aboutir à l'unicité d'identité parce que désormais, on aura une seule base unique d'état civil, une banque de données nationales d'état civil où la seule personne aura qu'un seul acte d'état civil. Donc à partir de ce moment-là, nous aurons atteint
la modernisation du système d'état civil ivoirien. Et c'est à ça maintenant qu'il va falloir greffer les données biométriques pour en ressortir un numéro unique, un identifiant unique, qui sera le deuxième nom de chacun d'entre nous. Ce numéro d'identification unique va figurer sur tous les actes de la vie de chaque individu. Le projet s'inscrit dans le cadre de la gouvernance administrative et sécuritaire de la Côte d'Ivoire. L'actualité internationale en bref. Coup de théâtre au tribunal militaire de Ouagadougou. Le principal accusé, le caporal Madi Ouedraogo, que tout le monde attendait passer à la barre, et il n'a pas été avare en révélation. Il estime être victime d'un complot suite à son refus d'exécuter un plan de l'ex-premier ministre Yacouba Zida, un plan qui aurait consisté à éliminer certaines personnalités, dont les généraux Djibril Bassolé, Gilbert Diendéré et l'actuel président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Selon l'accusé, le général Zida voulait faire sa révolution et ces 3 personnes étaient des obstacles à son projet. Au Gabon, 3 mois après son entrée en fonction, le Premier ministre Issosé Ngondé a procédé à un remaniement ministériel qui n'est pas anodin, même si son équipe ne change que légèrement. Parmi les modifications opérées, on note le départ du ministre du pétrole et des hydrocarbures. Le pétrole et les hydrocarbures constituent un portefeuille stratégique pour le pays touché par la chute des cours du baril. En bref et en images, l'examen du recours de Yahya Jammeh n'a pas eu lieu ce mardi. Il a été renvoyé à mai prochain par la Cour suprême. En effet, l'audience est ouverte hier vers 10 h. 9 personnes se sont réunies au siège de la Cour suprême. Puis, ces dernières ont informé le représentant de Yahya Jammeh de l'absence du président de la Cour suprême qui ne sera disponible qu'en mai et lui ont demandé s'il confirme la plainte du président sortant à cette date. Ce dernier a répondu par l'affirmative. Toujours en bref et en images, un double attentat contre des bureaux annexes au Parlement afghan à Kaboul, perpétré hier mardi par un kamikaze à pied et une voiture piégée a fait au moins 24 tués et des dizaines de blessés à l'heure de sortie des bureaux. Et puis pour terminer, Barack Obama, le président américain, a prononcé hier mardi 10 janvier 2017 son dernier discours en tant que président des États-Unis à 10 jours de la fin de ses 8 années à la tête de la première puissance mondiale. L'heure était au bilan de sa politique internationale, notamment le rapprochement avec Cuba, l'échec syrien ou l'accord sur le nucléaire iranien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le journal télévisé de 13 h de ce mercredi 11 janvier vous sera diffusé à 12 h sur RTI 1, bien sûr. Merci Hamza. Merci. Vous avez Hamza, donc l'information